Hey, salut à tous et à toutes, c'est CZ. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle série tutoriel. Alors, lorsque je dis une nouvelle série, c'est parce que j'en ai déjà fait une ancienne, donc c'est des 3D. Le problème de cette série, c'est qu'elle était beaucoup trop linéaire. C'est-à-dire que au lieu de vous apprendre à faire une image globale, puis à côté de ça, vous faire un exemple, comme je vais faire maintenant, dans cette série donc d'une dizaine d'épisodes on va dire. Bah là dans cette vidéo 3D, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une image et que j'avais suivi sa construction en vous expliquant comment j'avais fait. Donc ça permettait d'apprendre certaines choses sur le logiciel, son fonctionnement, sauf qu'à côté de ça, c'était pas si... Non seulement c'était pas agréable à voir, enfin je pense, et à côté de ça, ça n'apprenait pas grand chose à part sur le logiciel et des choses basiques en plus. Donc là j'ai envie de faire quelque chose de bien plus poussé, c'est pour ça que je vous présente donc, cette nouvelle série tutoriel. Pour la mise en forme, ça va être extrêmement simple. On va juste faire d'abord une introduction sur le sujet, vite fait en parler un petit peu, dire déjà de quoi va traiter exactement la vidéo. Ensuite, on fera donc le cours en lui-même de cette façon, puis on donnera d'autres exemples à chaque fois. Donc ce sera juste des petits trucs comme ça en petite partie pour vraiment que vous ayez un exemple. Donc si je vous explique A, je vous donnerai un exemple en rapport avec A justement. Bref, j'espère vraiment que vous allez aimer cette série. Personnellement, ça me tient vraiment à cœur de faire quelque chose comme ça. J'adore expliquer, même si j'ai un peu de mal à m'exprimer, c'est vrai. Et en plus, faire une série, il faut avouer que ça m'aide justement à avoir une meilleure présence à l'oral. Bon, c'est anecdotique, mais c'est quand même intéressant vraiment à la fois pour vous et pour moi. Et j'espère vraiment que vous allez aimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, simplement, pas forcément à mettre un like ou un dislike. Je vous demande pas ça, je vous demande surtout d'avoir une petite argumentation dans les commentaires, histoire de me dire ouais c'est intéressant, mais tu pouvais faire ça, ou non ce n'est pas intéressant, tu aurais plutôt dû faire ça, et je verrai en fonction, et je tenterai d'améliorer la chose. Bref, traîne de mon naïveté, aujourd'hui on commence par le premier épisode, qui est simplement sur le thème de votre image, c'est-à-dire sur sa construction. Alors à la fois l'inspiration et aussi les questions qui sont à se poser pour faire selon moi une bonne image. Chacun me rappeler vite fait, je suis en aucun cas un professionnel, je suis un amateur. Tout ce que je vais dire n'engagera absolument que moi. Peut-être que si je vous dis A, vous me direz B. Peut-être que si un autre vous dira C. Bref, c'est vraiment totalement subjectif, d'accord? Donc surtout, ne prenez pas ça comme une vérité absolue. Avant tout, il faut savoir qu'une image, comme toute œuvre, c'est montrer son univers. C'est-à-dire qu'on donne sa vision d'un thème existant. Et un thème qui peut être très bien universel, c'est-à-dire qui pourra être utilisé et réutilisé par d'autres personnes comme par vous. Quand je parle de vision du monde, c'est-à-dire qu'une image sur un thème donné, par exemple l'amour, sera différente d'une image qui sera exactement sur le même thème et qui aura été fait par quelqu'un d'autre. C'est on a notre propre vision du monde, d'un thème donné, on a notre propre opinion, et une œuvre d'art pour moi, que ce soit une image, une animation ou quoi que ce soit, une œuvre, eh bien pour moi souvent c'est un moyen d'exprimer ça, c'est un moyen de montrer notre vision du monde, que ce soit un côté féerique ou un côté horrifique, que ce soit triste ou joyeux, bref, c'est un moyen pour moi de montrer ce que l'on ressent, ce que l'on pense de quelque chose, que ce soit des sentiments, que ce soit des actions, que ce soit des faits historiques. C'est vraiment notre univers, c'est vraiment à nous. Ce n'est pas quelque chose dont il faut, comment dire, c'est pas quelque chose qui doit être pris d'autre part, c'est vraiment quelque chose qui doit venir de vous et pas d'autre chose. Bon, bien entendu, il y a des exceptions, je veux dire. Lorsque vous faites quelque chose, par exemple une image, une peinture ou quoi que ce soit, eh bien, il y aura toujours une inspiration extérieure, que vous le vouliez ou non, que ce soit à cause des expériences passées, donc ce que vous avez déjà vu. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, alors entre l'histoire des arts au collège, entre Internet qui nous montre de plus en plus d'œuvres, où il est très facile d'avoir accès à une connaissance artistique assez complète, jamais vous ne pourrez faire quelque chose qui vienne totalement de vous sur la forme et aussi un peu sur le fond. C'est-à-dire que vous aurez toujours tendance quand même à vous inspirer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment important de ne pas s'inspirer, de ne pas trop s'inspirer. Lorsque je dis ça, je parle surtout de la différence entre s'inspirer d'eux et être inspiré. Lorsqu'on s'inspire de quelque chose, on va avoir tendance justement à reprendre la base, à reprendre ce que nous avons vu et ensuite fonder notre imagination dessus. On se crée des limites, les limites qui sont déjà définies par l'œuvre en elle-même. Alors que lorsque vous faites une œuvre par vous-même, lorsque vous êtes inspiré, vous allez d'abord créer quelque chose
Donc vous allez vous créer vous-même vos propres limites que vous allez pouvoir élargir. Mais à côté de ça, vous allez capter justement l'univers d'une œuvre ou quelque chose et vous allez l'intégrer à votre imagination. C'est-à-dire que, imaginons, on va prendre un exemple tout bête, un jeu vidéo Assassin's Creed. Alors déjà, je considère que les jeux sont des œuvres. Hein. C'est pour moi, ce sont des œuvres à part entière. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Imaginons, vous décidez de faire une image en vous inspirant justement de cette œuvre, de ce jeu. Dans ce jeu, le contexte est très simple. Un assassin à Paris durant la Révolution française. D'accord. Si vous décidez de faire une image ou quoi que ce soit en vous inspirant du jeu, vous allez avoir tendance à reprendre la limite et à reprendre juste le contexte, c'est-à-dire faire un assassin dans Paris durant la Révolution française. Le problème justement c'est ça, c'est que vous allez vous cantonner à ce que vous avez vu. Et là est le problème parce que il va rarement, ça va être plus difficile de développer l'image. Tandis qu'au contraire, si vous êtes inspiré par le jeu, alors déjà, ce ne sera pas tellement volontaire, ce sera plutôt juste, vous avez vu ça, vous avez eu souvent un petit déclic. Vous allez avoir tendance, non pas à utiliser le jeu, enfin l'univers du jeu comme base de votre imagination, mais c'est la base de votre imagination, juste vous. Et à côté de ça, capter l'ensemble de l'univers de l'œuvre. C'est-à-dire, ce ne sera plus seulement Paris, Assassin, Révolution française. Ce sera, par exemple, Paris, Révolution, ou seulement Assassin, ou quoi que ce soit. Ça va être autre chose. Vous allez non pas prendre pour construire par-dessus, vous allez construire en utilisant. C'est selon moi totalement différent. Il faut vraiment faire attention à ça. Et là vient le problème, parce que si vous décidez de trop vous inspirer de quelque chose, vous allez souvent ne plus avoir une œuvre qui vous correspond à vous, mais qui va plutôt correspondre à ce que vous avez vu et à ce que d'autres personnes font. Et là, c'est assez dommage, parce que vous n'avez pas développé votre potentiel. Encore une fois, après, c'est vraiment très subjectif ce que je dis. Certains ne sont pas d'accord avec moi. Et d'ailleurs, je tiens à rajouter que je trouve très intéressant, par contre, de s'inspirer d'autres personnes. C'est plus intéressant pour progresser puisqu'on va avoir un but, on va chercher à reproduire quelque chose, donc on va avoir un but, celui de refaire ça, de retrouver les effets, donc de commencer à essayer de mieux maîtriser le logiciel, excusez-moi, pour pouvoir refaire la même chose. Et c'est intéressant, mais c'est intéressant seulement un temps. Il y a un moment où, selon moi, il faut réussir à trouver son style, c'est-à-dire il faut réussir à sortir des contraintes qui sont imposées par une œuvre dont on s'inspire. Alors pour moi, un autre sujet qui est important d'aborder, ce sont les questions qu'il faut se poser lorsqu'on fait une image pour avoir quelque chose d'un peu plus profond. Souvent, on se contente juste de « Ah, j'ai une idée, donc je vais la faire, peut-être coucher un peu sur le papier. » Enfin, oui, coucher à l'écrit, coucher sur le papier votre idée. C'est une animation que vous ferez à l'écrit, bien entendu. Et juste pour avoir un petit aperçu de ce qu'on va faire, puis on se dire « Ouais, ça me va, et hop, je le fais comme je sens. » C'est quelque chose de bien. C'est vraiment juste au feeling qu'on le fait. Mais vu que moi je suis quand même assez cartésien, j'aime bien me poser quelques questions. Donc quelques questions justement pour avoir un fond. C'est-à-dire ne pas juste avoir une image, aussi avoir une image qui raconte quelque chose et qui veut dire quelque chose. Donc les questions sont les suivantes. Donc, le sujet, la description du sujet, choix d'un des aspects du sujet, le message ou registre qu'on va employer. Y a-t-il besoin de personnages pour justement montrer, pour exprimer ce registre, et si oui, combien? Quels sont alors leurs états, leurs sentiments? Ensuite, quelle est l'histoire justement dans cet univers que vous avez créé, donc dans cette œuvre? Quand votre œuvre se passe-t-elle dans cet univers? Que faut-il donc montrer pour respecter votre registre? Et enfin, comment le montrer? Alors bon, je sais que c'est assez brouillon dit comme ça, donc c'est pour ça qu'on va un peu donner un exemple. On va donner un exemple. Par exemple, le sujet, moi j'aime bien faire du Minecraft, et bien je vais dire le Nether. Voilà, le Nether. Alors le Nether, qu'est-ce que c'est? C'est une dimension parallèle. Elle est dangereuse. Il y a des mobs hostiles dedans. Il y a des ressources qui sont intéressantes. Et ça peut être assimilé, si on va un peu plus loin, à un enfer. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Est-ce que je choisis la dimension parallèle pour faire quelque chose ou un peu une dimension inversée, ou là où la paix, alors que dans le monde normal la paix règne, bien le chaos règne là-bas, ça pourrait être intéressant. Ouais, je pourrais. Est-ce que je vais faire quelque chose sur la richesse?
Ouais, je pourrais aussi. Est-ce que je préfère quelque chose sur l'enfer et les punitions, les châtiments? Je pourrais aussi. Mais non, moi j'ai de faire quelque chose sur l'hostilité. Voilà, l'hostilité du Nether, donc les mobs qui sont hostiles. Voilà. Qu'est-ce que je peux donc faire comme message? Qu'est-ce que je veux passer comme message et surtout quel registre je vais utiliser? Bon, j'ai à me dire, le Nether c'est dangereux. C'est tout simple, le Nether c'est dangereux. Alors quel registre je vais utiliser? Donc, pour montrer le registre, je pourrais utiliser celui de la mort par exemple. Allez, hop. J'ai à dire que le Nether c'est dangereux. Donc, je vais utiliser le registre de la mort pour bien montrer que c'est dangereux et que c'est une fatalité. Donc si c'est la mort aussi, moi j'aimerais avoir un petit peu d'empathie à côté de ça. Donc pas juste faire une image genre il est mort, c'est dommage, mais avoir vraiment une empathie, une certaine tristesse. Donc le registre de la tristesse, voilà, le registre de la mort et de la tristesse. Maintenant, est-ce que je peux mettre, est-ce que je dois mettre des personnages? C'est-à-dire, est-ce que je peux juste faire un univers sans personnage, une sorte de nature morte? Eh bien, non, je ne peux pas. Il me faut quelque chose, il me faut un réceptacle simplement pour faire passer mon message, mes registres. Donc, il me faut des personnages. Combien? Il me faudra un qui sera mort et un deuxième qui sera triste pour qu'on ait de l'empathie, pour que justement on se dise ah mince le pauvre, voilà. Donc, mort et triste. Maintenant, il me faut que je crée une petite histoire. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement basique. Puisque l'un va être triste, je préfère des frères et sœurs, je préfère des amis. Bon, on va faire quelque chose qui parle un peu plus à tout le monde, c'est-à-dire qu'on va faire amour. Voilà. Donc on va faire deux personnages, X et Y, qui vont être mariés. L'un d'eux va mourir, donc on va prendre X va mourir, il va lui arriver quelque chose à partir du Nether. Moi j'aime dire que c'est hostile. Donc je pourrais dire qu'il est allé dans le Nether et qu'il s'est fait attaquer, qu'il est allé dans le Nether. Ou alors je peux dire au contraire soit le Nether qui soit allé à lui. Et là c'est plus intéressant vu qu'on a vraiment le contexte d'hostilité. C'est-à-dire que c'est vraiment le Nether qui est venu à lui, qui l'a attaqué. Donc X et Y sont mariés. X, on va dire qu'il est en train de se préparer, il est en train de faire ses affaires. Et là d'un coup il se fait attaquer par quelque chose dans le Nether. Alors est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il a été capturé? On ne sait pas. Et en plus, ça ajoute un petit mystère qui pourrait être intéressant à développer. Bref, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Puisque X s'est fait attaquer, Y va donc être triste. Et là, voilà, c'est tout. C'est tout, j'ai mon histoire. X et Y sont mariés, X se fait attaquer, Y est triste. Et là, juste avec ça, je me retrouve avec déjà un univers que je vais pouvoir développer. Par exemple, X et Y sont mariés, ils ont un petit chien, voilà, je rajoute des petits détails, ils ont un petit chien, ils sont heureux, ils avaient prévu de se marier, ou alors Y était enceinte et elle a avoir un enfant, ou ils viennent d'avoir un enfant. Par la suite, une fois que X est mort, eh bien Y se met à pleurer et elle va tous les jours sur une tombe qu'elle a faite pour honorer sa mémoire, vu que ça fait des années qu'elle ne l'a pas vu. Voilà. Par exemple, là c'est un peu plus développé, mais il n'y en a pas besoin. Donc maintenant, quand est-ce que je vais faire se dérouler mon œuvre? C'est une animation, je peux très bien faire au tout début, genre d'abord une simple scène d'exposition où ils sont heureux ensemble. L'élément déclencheur où il se fait attaquer, donc ça c'est l'élément principal, il se fait attaquer et donc il est peut-être mort. Je pourrais le faire après aussi, à la fin, justement Y est en train de pleurer. Voilà, je préfère ça. Moi, je vais plutôt faire une image, je préfère faire des images. Qu'est-ce que je préfère alors? Est-ce que je préfère avant, c'est-à-dire avant l'élément déclencheur, donc son attaque, c'est-à-dire juste au moment, par exemple, juste avant qu'il se fasse attaquer. Et donc là, on pourrait le faire en train de se préparer avec derrière une ombre ou un monstre qui s'approche et qui va s'apprêter à l'attraper. Et donc là, on a en plus un registre horrifique, puisqu'on sait ce qui va arriver, mais pas lui. Alors ensuite, on pourrait peut-être faire justement où il est en train de se faire attaquer, donc au moment où par exemple il se fait transpercer ou autre chose. On pourrait aussi le faire après, lorsque Y se rend compte que X est mort. Bref, on a énormément de possibilités qui vont l'amener à pas une infinité, mais à vraiment énormément de types d'images possibles. Il y a énormément de contextes différents, d'histoires différentes. Par exemple, est-ce que Y était là lorsqu'il est mort ou non? Et là, ça rend encore plus tragique la scène. Si par exemple, elle le voit en train de se faire tuer ou autre. Alors, par contre, je vais utiliser une petite pause sur la vidéo. Alors, juste pour vous signaler, vous avez un élément déclencheur. Plus
vous éloignerez chronologiquement de cet élément, plus il sera difficile pour vous de le raconter. Parce que autant si vous voulez vraiment passer le message du il est mort à cause de quelque chose dans le Nether, si vous faites quelque chose de trop loin, c'est-à-dire lorsqu'il est sur la tombe, il est mort dans une tombe, ça va être compliqué de raccorder ça justement au moment où il s'est fait attaquer, donc au fait que ce soit quelque chose du Nether. Autant si vous le faites encore avant même qu'il y ait le moindre petit problème, à moins de réussir à montrer en mettant des indices qu'il va y avoir un problème, il n'y aura aucun lien. Donc faites vraiment attention à ça. Il faut respecter la chronologie et ni aller trop tôt ni trop tard. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire après, un peu après, c'est-à-dire après qu'il ait disparu et avant que Y s'en rende compte. Donc là, comme ça me permet d'avoir un bon compromis. L'interrogation, l'horreur justement, parce qu'on reste sûrement de faire quelque chose d'horrifique un petit peu pour bien montrer qu'il se passe quelque chose, puis la tristesse, puisqu'on se dira mince, Y va être triste, il va se passer quelque chose avec elle, et qu'est-ce qu'elle dira lorsqu'elle verra ça? Elle sera totalement anéantie. Bien entendu, on n'aura pas des réactions totalement genre oh mon dieu, c'est horrible, elle est morte. Mais ça donnera quand même quelque chose d'intéressant. Parce que même si vous n'allez pas avoir de grosses réactions de montée de larmes en voyant l'image, vous aurez quand même intérieurement une petite appréhension et vous direz quand même ah ouais quand même si ce sera pas grand chose. Bref, donc maintenant j'ai mes personnages, j'ai le moment où ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je montre? Bien, faut que je montre que X s'est fait attaquer, donc il s'est fait attaquer. Il faut que je montre aussi que Y va être triste. Il faut que je montre que le problème vient du Nether, c'est-à-dire que c'est quelque chose, d'une créature horrible, peut-être ou juste un humain qui a utilisé le Nether en tout cas, qui est passé par un portail, qui vient de cette dimension parallèle, qui est à l'origine de tout ça. Il faut que je trouve le coupable. Alors maintenant, comment est-ce que je vais le montrer? Déjà, moi, personnellement, je le montrerai par une absence de personnage. Une absence de personnage permet de faire un vide. C'est-à-dire que les personnages sont présents dans l'univers, mais ne sont pas présents dans l'image. C'est totalement différent. Donc, puisqu'on a une absence de personnage, on va avoir un certain malaise, je veux dire. On va avoir quelque chose où on se dira pourquoi est-ce qu'il n'y a plus personne, une interrogation. Ensuite, c'est bien qu'il n'y ait pas de personnage, moi il faut que je renvoie à X. Donc je préfère bien dire qu'il était là avant, mais qu'il y a eu un problème. Comment est-ce que je pourrais le montrer ça? Par exemple préparation stoppée, donc c'est-à-dire des items qui sont encore en train de voler, ou par exemple une table de craft, un fond, un lit d'enchantement, quoi que ce soit, n'importe quoi qui pourrait me montrer qu'il est en train de faire quelque chose et qu'on l'a pris par surprise. Si un jour on est en train de vous attaquer par derrière, vous êtes sur l'ordinateur, par exemple votre phrase ne sera pas finie, si vous êtes en train de boire, le verre tombera. Bref, s'il arrive quelque chose, il y aura forcément des conséquences. Et là, c'est important de les trouver. Donc, par exemple, là, ce sera par exemple des items à terre, des items importants avec le cul de diamant pour bien montrer qu'il les a pas fait tomber à terre par envie. Donc voilà. Maintenant, il faut que je montre que c'est pas juste un problème genre oh mon dieu, sa femme est enceinte, il faut qu'il se dépêche de sortir dehors, ou il a entendu un cri. Non, il faut vraiment que je montre qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu une attaque, qu'il y a eu un combat. Comment est-ce que je peux montrer ça? Je pourrais le montrer avec des traces de sang par exemple. Si je vois des traces de sang, je me dis forcément, oula, il s'est passé quelque chose. Il peut pas y avoir du sang juste comme ça. Et vu qu'il avait rien de coupé autour, vu qu'il avait pas de ciseaux, ça m'étonnerait qu'il se soit arrivé quelque chose. Bref. Et maintenant, comment? Donc là maintenant c'est bon, j'ai déjà l'attaque de X, j'ai déjà montré qu'il est là. Sauf que maintenant, il faut que j'arrive à trouver un moyen de montrer que le responsable, il vient du Nether. Qu'est-ce que je préfère pour ça? Je peux tout simplement faire alors les traces de sang qui s'en vont vers un portail du Nether qui est allumé. Et alors peut-être des traces ou encore un morceau de tissu, bref, n'importe quoi. Et surtout des traces de sang qui vont me permettre de me dire quelque chose à du Nether, par exemple il a été traîné. Donc là qui en plus rajoute l'interrogation, parce que s'il a été traîné, peut-être qu'il est encore vivant. Surtout qu'il n'est pas présent sur la scène. Et enfin, il faut que j'arrive à montrer que Y va être triste. Pour le montrer, rien de plus simple, une simple photo. Une photo, c'est absolument passe-partout, c'est-à-dire que s'il y a une photo au mur, sachant qu'ils sont amoureux, ça ne choquera personne. Faut pas qu'il y ait un élément qui soit là comme par hasard juste pour montrer. Il faut pas bourrer la scène, faut que ça reste assez subtil, quitte à ce que nous le remarque pas tout de suite. Donc là, une simple photo,
ça peut le montrer. Et une photo en plus, par exemple, où ils sont en train de s'embrasser, ça peut fonctionner. Ou juste des dessins, par exemple, des dessins sur le mur, des petits cœurs, des trucs comme ça, sont des choses que l'on fait en couple et qui pourraient être intéressants à exploiter pour vraiment montrer qu'avant ils étaient heureux, ils étaient bien ensemble et que là il y a quelque chose qui est arrivé et on ne sait pas quoi et elle, elle va juste être totalement effondrée. Bref, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui pourrait être très intéressant en fonction des questions. Donc bon, écoutez, je pense que la vidéo va s'arrêter là, elle dure quand même une petite vingtaine de minutes. J'espère que ça vous a plu, vraiment, j'espère vraiment que ça vous a plu. Personnellement, j'aime beaucoup faire ça, donc je risque d'avoir un peu de mal à le faire au niveau du temps et au niveau du montage, mais je vais me débrouiller. Ça me plaît vraiment de faire quelque chose comme ça, mais j'aimerais vraiment avoir vos retours, que vous me disiez vraiment, peut-être que tu devras pas modifier ceci, peut-être que tu devras modifier un peu cela, peut-être que tu parles trop, peut-être que tu dois faire une synthèse, ou encore je ne sais pas, peut-être que ta voix me fait chier, ou n'importe quoi, même si justement au niveau de l'intonation ça suffit pas, dites-le moi, c'est absolument pas un problème. Mon but c'est de faire quelque chose de plaisant à regarder, et même si c'est une passion, et que donc bien entendu je me réserve le droit de dire non écoutez c'est une passion, n'en pas d'en faire trop, ce sera toujours intéressant pour moi comme pour vous d'avoir quelque chose de plus agréable à voir, surtout lorsqu'on sait que je veux partir justement dans tout ce qui est graphisme et donc ça pourrait me servir. Enfin bref, si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires, je tenterai d'y répondre, de répondre à un maximum de questions. Sur ce je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Bye.